Le savais-tu? Jésus a dit, méfiez-vous des faux prophètes qui viendront devant vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. Méfiez-vous des faux prophètes qui viendront devant vous en habit de brebis, alors qui au-dedans sont des loups rapaces. Alors, comment savoir que ton prophète est un faux prophète? Comment savoir que ton pasteur est un faux pasteur? Comment savoir que ton prêtre est un faux prêtre? Alors, pour tout savoir et pour ne rien manquer, reste abonné sur cette chaîne. Reste et suis cette vidéo jusqu'à la fin. Et tu en prends un témoignage. Jésus avait prédit, le monde de nos jours, c'est bondé des faux prophètes, des faux pasteurs et des faux prêtres. Jésus avait dit que nous nous préparons spirituellement, car la fin est proche. Et vers la fin, nous verrons des choses tellement injustes. Nous verrons des choses surnaturelles. Alors, c'est compliqué, le monde d'aujourd'hui. Beaucoup sont dans des religions égarées. Beaucoup sont égarés parce qu'ils suivent une voie qui n'est pas la bonne. Des hommes se disent être des hommes de Dieu et viennent égarer bon nombre de monde. Des mariages brisés. Des enfants divisés de leurs parents. Des problèmes, des divisions dans la famille. À cause de certains hommes de Dieu. Certains faux hommes de Dieu. Alors, nous pouvons éviter tout ça. Si et seulement si nous avons prêté attention. C'était facile d'éviter tout ça. Si et seulement si nous avons prêté attention à la parole de Dieu. Jésus nous a donné toutes les instructions. Mais l'homme ne s'est pas tourné vers Jésus. L'homme a préféré suivre la voie des hommes. Alors que Dieu nous a donné un joyau. Le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est la Bible. Car dans la Bible, on trouve tout. Bien que la Bible s'est repartie en plusieurs versions, il y a des versions où on ne trouve pas certaines choses. Mais la Bible est un livre saint qui vient de Dieu. Et dans la Bible, tu trouveras ce que tu cherches, toutes les réponses à tes questions. Alors, comment faire pour reconnaître un faux prophète? Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, Jésus dit, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent en vous, qui viendront devant vous en habit de brebis, alors qu'au fond sont des loups rapaces. Au chapitre 7, verset 16, il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez. On ne récolte jamais des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons. Ce n'est pas, n'est-ce pas? C'est à leurs fruits, cette phrase. C'est à leurs fruits, les fruits. C'est à leurs actes. C'est à leurs actes que vous les reconnaîtrez. Donc, c'est-à-dire, c'est avec la façon dans laquelle ils se comportent, ce qu'ils font, que vous allez connaître qui ils sont. Dans le verset 17, il dit, de même, tout bon arbre produit des beaux fruits. Mais tout arbre pourri produit des fruits sans valeur. Tout bon arbre produit des bons fruits. Mais tout arbre pourri produit des fruits sans valeur.
Comment un arbre pourri pourrait-il produire des bons fruits? Comment un bon arbre pourrait-il produire de mauvais fruits? Comment un bon arbre pourrait-il produire des mauvais fruits? Comment un arbre pourrait-il produire des bons fruits? Alors, sois sage. Sois sage, car tu as tous les secrets dans la Bible. Dans le verset 17-18, il dit: un bon arbre ne peut pas porter des fruits sans valeur, et ni un arbre pourri produit des beaux fruits. Verset 19, il souligne: tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors, tout mauvais prophète doit être banni et chassé. Tout mauvais pasteur ne doit pas occuper cette place. Au verset 20, il dit: ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous reconnaissez ces hommes. Verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui... Il dit bien au verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui disent: Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas, comprends bien ce que Jésus dit, car cette parole est vivante. Ce ne sont pas tous ceux qui disent: Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, des cieux, mais celui qui a fait la volonté de mon Père qui entrera dans le ciel. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui ont fait la volonté du Père qui entreront dans le royaume des cieux. Au verset 22, il souligne: beaucoup me diront à ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? Et à ton nom que nous avons expulsé des démons? Et à ton nom que nous avons accompli de nombreuses œuvres de puissance? Le verset 23. Et à eux pourtant, je leur confesserai alors: je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité. Verset 24. Tout homme donc qui entend mes paroles que voici, il met en pratique, c'est à comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur un roc. Et la pluie est tombée et a versé. Les inondations sont venues et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais elle ne s'est pas effondrée, car elle avait été fondée sur un roc. D'autre part, tout homme qui entend mes paroles, que voici, et ne les met pas en pratique, c'est à comparer à un homme un homme sobre qui a bâti sa maison sur du sable. Et la pluie est tombée, a versé, et des inondations sont venues, et des vents ont soufflé, et ont heurté cette maison, et elle s'est fondée, fondrée, et sa chute a été grande. Oh, ça veut dire, si tu suis ces paroles qui viennent de la Bible, ces paroles qui viennent de Jésus, et tu ne la mets pas en pratique, ta vie va s'écrouler.
ta vie va s'écrouler. C'est pour ça que plus bas, j'ai dit, il y a des pasteurs, des prophètes qui divisent des familles, qui détruisent des familles, qui séparent des groupes, car tu n'as pas pris référence à la Bible, tu n'es pas venu dans la Bible, tu n'as pas consulté Dieu pour savoir ce que Dieu en pense, ce que Dieu dit. Mais tu as fait ce que l'homme a dit. L'homme n'est pas Dieu. Alors, nous clôturons en disant, si tu aimes ta vie, si tu aimes ta vie, si tu veux que ta vie change, alors, si tu n'es pas repenti, repens-toi. Car la fin approche. C'est maintenant ou jamais de t'approcher vers le Seigneur. Car demain, ce sera un autre jour. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de liker. Et surtout, laisse en commentaire des interactions. Ce que tu aimerais d'autres, ce que tu vois qu'il faut améliorer chez nous. Et laisse en commentaire des impressions sur ce que tu veux voir sur la prochaine vidéo. Alors, que Dieu vous bénisse.